Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Martin Pontenier, chargé de communication chez Escape Kid, qui propose des escape games à faire à la maison, en famille ou entre amis. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Rouler jeunesse. Dans la rubrique Invité, un événement, il est 6 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, champion du monde et médaillé d'or olympique. Dernièrement, il participait au jeu d'aventure The Iceland. Son actualité, c'est un EP. Quand elle meut, Gwendel Pesera sera en interview dans Que faire des mômes. Chers auditeurs, si vous écoutez notre programme pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Martin Pontenier. Oui, bonjour. Oui, bonjour Martin Pontenier. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes chargé de communication chez Escape Kid. Vous proposez des escape games à faire à la maison, en famille ou entre amis. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un escape game? Donc, un escape game, c'est une énigme qui dure 1 heure, où normalement, de base, on est enfermé entre 4 murs. Il y a plusieurs énigmes, Égypte, meurtre, aventure. Et le but, c'est de sortir de la pièce en 1 heure à travers des énigmes, des moments clés, en répondant à des questions. Qui peut jouer et comment joue-t-on? Alors, qui peut jouer? C'est ça qui est bien, c'est que n'importe qui. Ça commence à partir de 8 ans, et ça, on peut jouer jusqu'à 30 ans, 40 ans, en famille. On peut jouer n'importe quand, avec n'importe qui. Alors, comment joue-t-on? Alors, nous, c'est très très simple. Nous, on propose des escape games à imprimer à la maison. Donc, on choisit un de nos thèmes sur escapekit.com. On imprime et on colle les affiches un peu partout chez nous. On peut mettre une ambiance. On peut rajouter des éléments de décoration, ce que font beaucoup de gens. Et c'est parti. Vous allez sur notre site internet. Si vous avez un chronomètre d'1 heure, vous avez 1 heure pour terminer l'énigme. Alors, lors d'une partie, il y a plusieurs rebondissements. D'abord, il y a une histoire à faire. Une fois qu'on a lu l'histoire, on va tomber sur une première énigme. On va devoir faire l'énigme en équipe. Il faut être entre 1 personne et 5 personnes pour pouvoir faire le jeu. Et une fois qu'on a fait l'énigme, on va continuer l'histoire. Et puis c'est plein de péripéties qui vont s'enchaîner. Et à la fin, on arrive à un but à atteindre. Et une fois qu'on a réussi, on regarde combien de temps on a mis pour faire l'escape game. Et puis voilà. Alors qu'appelez-vous les composants physiques typiques d'un espace game? Alors, d'un vrai escape game, donc généralement ce qu'on trouve dans un vrai escape game, c'est des cadenas, c'est des codes, c'est des boutons. Mais nous, ce qu'on propose nous sur Escape Kit, c'est tout se fait avec du papier. Donc on va, exemple là sur l'escape game de la pyramide, on va créer des pyramides avec du papier. On a un autre escape game Panique dans l'espace où on va empiler des morceaux de papier pour trouver un code en tournant d'une certaine manière. Donc voilà. Justement, on va développer sur les univers d'Escape Game, si vous le voulez bien. Vous me parlez donc de l'Égypte, c'est la momie perdue, c'est une aventure antique. Alors là, c'est facile, c'est un niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Là, c'est un niveau facile, conçu pour les enfants. Voilà, exactement. Donc le premier, donc là vous en parliez, c'est momie perdue. Donc ça, c'est pour les enfants. Ça va de 8 à 13 ans. Donc c'est parfait parce que là, c'est un peu le b.a.-ba de l'Escape Game. C'est un peu les premiers pas. Donc ça va être du découpage, ça va être lire des hiéroglyphes. Donc ça va être
mettre des images avec des mots. Donc ça reste très très simple, mais il y a quand même une aventure derrière et un but derrière. Après, donc là, c'est pour les plus grands, c'est pour les adultes qui nous écoutent, les parents, les grands-parents, même s'ils ont envie de jouer. Vous proposez Panique dans l'espace, c'est une aventure cosmique. Oui, voilà. Alors Panique dans l'espace, c'est un niveau un peu au-dessus. Donc là, c'est plus les adolescents et les adultes. Donc là, on pousse un peu plus. En plus, sur cet escape kit là, il y a de l'interactivité avec l'ordinateur, donc on va rentrer les codes sur un ordinateur, donc ça donne un côté un peu plus poussé, un peu plus digital. Il y a aussi une version hors ligne bien sûr, mais on a voulu jouer un peu sur ce côté là. Il y a Escape Room également. Voilà, alors là c'est Escape Room Z, donc là c'est un peu plus pour les adultes aussi. Et là c'est une aventure où on va se faire poursuivre par des zombies, et il faut réussir à sortir d'une pièce en moins d'une heure aussi, et donc voilà, donc c'est un peu plus poussé. Effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'un escape kit ? Vous allez sur notre site internet, vous sélectionnez un de vos thèmes et une fois qu'on a ce thème, on imprime le thème, donc une vingtaine de pages en moyenne avec toutes les énigmes, l'explication du jeu, le déroulement. Et vous avez aussi des pages de décoration à mettre si vous le voulez dans votre appartement. Vous avez aussi à la fin un diplôme que vous pouvez imprimer. Comme ça, une fois que les enfants ont terminé la partie, vous prenez une photo d'eux avec le diplôme écrit « J'ai réussi à faire l'escape game en moins d'1 heure ». Et vous avez d'autres éléments de décoration imprimés si vous le voulez. Quel est le tarif à peu près ? Aujourd'hui, tous nos thèmes sont à 20 €. Donc c'est-à-dire que on peut aller sur le site internet, télécharger donc les kits et c'est 20 €. Exactement, voilà, vous prenez celui que vous voulez et ce sera 20 €. Très bien. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Martin Pontenier pour en savoir davantage sur Escape Game. Nous découvrirons la bande-annonce du film Rouler Jeunesse et ne manquez pas l'interview de Gwendal Pesera. Nous parlerons de sa carrière extraordinaire de patineur artistique. Nous reviendrons sur sa participation dans The Island et nous découvrirons son EP Quand elle meut. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Martin Pontenier de Escape Kid. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Martin Pontenier, avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh ben écoutez, je vous invite à vous rendre sur escapekid.com, à essayer vous-même l'expérience à la maison ou entre amis. Voilà. Je vous remercie Martin Pontenier, merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup de votre temps. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Escape Kit, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.escape-kit.com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes ? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. Alors la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, Rouler Jeunesse, une comédie de Julien Guette avec Éric Judor, Laure Calamy et Brigitte Rouen entre autres. Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage qui dirige d'une main de fer. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin, elle a disparu, lui laissant sur les bras 3 enfants. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. D'habitude, je mets des coups de pied dans le réservoir, ça marche, mais pas là. Vous avez mis quoi comme essence ? La moins chère. D'accord. Vous pourriez pas me ramener chez moi ? Prune. Oh. Il est où, maman? C'est toi qui m'emmène à l'école? Moi, je vais bosser, là, gamin. Tu vas te foutre dans le canapé et tu vas regarder des dessins animés. C'est quoi ça? Bah, c'est Otis. Ok. T'as pas vu, là, c'est fermé, putain! On va sonner, ils vont ouvrir, arrête un peu. Ils vont sonner, ils vont ouvrir! Alors, Kurt, c'est quoi ton excuse aujourd'hui? C'est le monsieur qui m'a montré sur Zizi. Mais ça va pas la tête de dire des trucs comme ça? On a dit que c'était fini cette blague. Va en classe, c'est important l'école. Et pour lui, comment on fait? On fait pas crèche. Mais vous faites enfant. Rouler Jeunesse, un film à découvrir en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Rouler Jeunesse dans le groupe Que faire des mômes sur Facebook. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ?
Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, il est 6 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, champion du monde et médaillé d'or olympique. Vous l'avez sûrement vu dernièrement dans The Iceland. Il nous présente aujourd'hui son EP Quand elle meut. Gwendal Pesera est mon invité. Bonjour Gwendal Pesera. Bonjour. Alors votre actualité, c'est un EP, Quand elle meut. Avant de parler de cet opus, je voudrais que l'on revienne sur votre parcours et surtout sur votre carrière extraordinaire de patineur artistique. Tout a commencé alors que vous avez que 4 ans. Racontez-moi. Oui, effectivement, en fait, on pratiquait pas mal de sports avec ma sœur, en particulier le ski, que j'ai commencé avant ça, même à 1 an, on était déjà sur les planches. Et ma grande sœur avait envie d'essayer le patinage. Du coup, toute la famille s'est retrouvée à aller patiner au club. Voilà, très tôt, j'ai été repéré par mon entraîneur, qui est toujours le même aujourd'hui, Muriel Zazoui. Et puis, à 8 ans, j'ai commencé la compétition et le couple avec ma première partenaire qui s'appelait Marina Morel. Et tout ça a plutôt bien marché. On a patiné ensemble jusqu'à l'âge de 20 ans, donc de 8 ans à 20 ans, où on a été vice-champion du monde junior. Et puis ensuite, nos vices sont séparés et j'ai commencé donc à patiner avec Marina Anissina cette fois-ci, qui venait de Russie. Et voilà, aujourd'hui on patine encore ensemble. Alors vous avez été 6 champions de France, 2 fois champion d'Europe, champion du monde en 2000 et également médaillé d'or olympique à Salt Lake City. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est médaillé olympique ? Alors c'est très particulier parce que c'est une carrière donc qui a commencé à l'âge de 15 ans pour la compétition internationale et qui se termine par ce titre olympique à 30 ans, donc 15 ans de carrière internationale. On avait déjà eu une médaille de bronze olympique à Nagano et donc c'était ces 4 dernières années qui étaient vraiment, comme on dirait en montagne, l'ascension finale quoi. Où il faut arriver à valider toute une carrière sur une compétition. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est la fin d'un grand tunnel où la concentration est ultime vers ce point final. Et puis, d'un coup, c'est l'ouverture, une sorte de grande lumière qui arrive et on se dit que tout devient possible après ça. Comment on se sent avant ? Il y a un entraînement, il y a tout ça, mais on se sent comment ? Dans quel esprit on est ? Alors, juste avant les Jeux Olympiques, moi, je me sentais plutôt bien parce que les Jeux Olympiques c'est quelque chose où je me réalise, c'est vraiment l'esprit de la compétition comme je l'entends au départ et on était très près, on pouvait pas être plus près que ce qu'on avait fait, toute l'énergie était concentrée là-dessus, donc au moment où on part, voilà, c'est fait, tout le travail a été fait, il suffit d'aller valider ça et donc je me sentais plutôt détendu. Alors vous avez participé à Koh-Lanta et a été coach dans l'émission Ice Show et dernièrement The Iceland Célébrité. Quelques mots sur cette aventure. Superbe. Moi très très heureux. J'avais été sorti prématurément de Koh-Lanta et j'en avais pas mal souffert parce que je me sentais bien voilà, dans la peau de l'aventurier. Et là à The Island, il y a pas d'élimination, on est là pour tenir ensemble jusqu'au bout, donc il y a ce côté entraide et sociologique super intéressant de la formation du groupe, mais aussi on avait une île qui était voilà, qui était généreuse parce qu'il y avait quand même à manger et on a eu une bonne ambiance globalement. Pour moi c'était une aventure fantastique à vivre, j'en suis très très heureux. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Gwendal Pesera, pour en savoir davantage sur son EP Quand elle meut. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Couder. Gwendal Pesera est mon invité, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors il y a eu une certaine polémique autour d'un caïman, je ne veux pas m'étaler sur ça, mais pour expliquer à nos amis auditeurs que s'est-il passé et surtout, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cette polémique ? Je pense que la polémique, c'est des détracteurs du programme qui ont parlé un petit peu vite. Parce que en fait, le programme a fait polémique par le passé, puisque les participants ont tué un caïman et l'ont mangé sur deux saisons précédentes et ont mangé, voilà, c'est de la survie. Alors, déjà la polémique à l'origine,
elle est pas forcément valable puisque ces animaux-là sont des animaux qui sont consommés, tout comme en France on peut consommer du poulet ou du cochon. Mais en plus, là, elle est d'autant plus pas pertinente parce qu'on l'a pas mangée. On l'a juste attrapée. Alors, personnellement, je l'ai attrapée. c'est moi qui l'ai attrapée à main nue, sans utiliser de violence, sans bâton. C'était un corps à corps entre un caïman et moi. Et je l'ai juste muselé pour pas qu'il puisse me blesser parce que là, pour le coup, il aurait pu m'arracher un doigt ou une main. Et on n'a rien fait de tout cela, on l'a juste amené pour que les autres puissent le voir et 10 minutes après il était à nouveau dans son espace naturel et on l'a revu les jours d'après, il allait plutôt bien. Donc je pense que la polémique est partie un peu vite par habitude, ils avaient l'habitude de critiquer le programme à cause de ça. S'ils avaient regardé le programme jusqu'au bout, ils se seraient aperçus que ce caïman il va très bien et si ça se trouve on lui a appris à réagir face à l'humain et il pourra sauver sa peau la prochaine fois parce qu'il saura quoi faire pour pas se faire attraper. Quel a été le moment le plus difficile dans ce programme pour vous ? Le plus difficile dans le programme, alors il y a plusieurs choses que je redoutais, c'était les moustiques et la pluie. On a eu énormément, alors c'était pas des moustiques, c'est ce qu'on appelle des chytras, donc ça on en a eu énormément, mais je m'étais bien préparé, j'avais traité tous mes vêtements et j'étais couvert la plupart du temps, même s'il faisait chaud, pour éviter justement, parce que les chytras ils nous mangent de jour comme de nuit à n'importe quel moment, et c'est horrible, et l'âme, mais pas seulement l'âme, mais l'âme en a fait les frais, de façon assez violente, mais d'autres aussi, hein, on a tous été mangés à différents degrés. Et puis la pluie, on a été assez épargnés, puisque c'était à la fin de la saison des pluies, donc on a eu 3-4 jours de pluie, mais là c'était très intense et on se retrouve trempé, et de jour comme de nuit, et c'est très très difficile. Mais on a été assez épargnés pour ça, il y a eu une saison où ils ont eu de mémoire 23 jours de pluie sur 28, et alors là c'est un vrai cauchemar. L'aventure et la nature, c'est quelque chose qui vous plaît ? Vous aimez ça ? J'adore ça, l'aventure comme la nature. C'est quelque chose en fait qui m'a manqué dans ma carrière de patineur. Nous on est toujours enfermés dans les patinoires et donc ça m'a manqué et dès la fin des Jeux Olympiques après 2002 j'ai déjà programmé des expéditions et je suis parti faire des ascensions au Népal, je suis allé faire un 7005 à ski au Kyrgyzstan, enfin la frontière de la Chine et du Kyrgyzstan. J'ai fait l'ascension du Moustagata, 7546 mètres d'altitude et puis j'ai fait des raids Harley-Davidson aussi, je suis allé dans le désert, j'ai fait plein de choses, plein de voyages pour la plongée aussi. Je me suis mis à l'escalade, au parapente, et donc voilà, j'ai fait une boulimie de nature et d'aventure par la suite. Et cette aventure qui m'a été proposée d'aller faire The Island, c'était la capacité pour moi à retourner en aventure dans un cadre sécurisé, parce que c'est pas le cas quand on est au Népal. Le processus vital est vraiment mis en jeu. Et maintenant que je suis papa, eh bien, je peux pas me permettre ces choses-là. Donc depuis la naissance de ma première fille, je n'étais pas retourné en aventure, entre guillemets. Et donc là, le programme me permettait de faire ça tout en sachant que les conditions de sécurité étaient optimales. Alors c'est un bon enchaînement pour parler du titre, The Island, justement qu'on retrouve dans l'EP. Parlez-moi de ce titre. Alors, The Island, c'était pas prévu dans l'album qui était déjà en réalisation avant que je parte sur The Island. C'est quelque chose qui a été subi. Hein. On nous a dit qu'on partait 3 semaines avant The Island. On nous a proposé ça 3 semaines avant d'aller tourner le programme. Donc, moi, je travaillais déjà sur l'EP. Et puis sur place, comme je vivais bien l'aventure, eh ben, ça m'a inspiré cette chanson. Les paroles me sont venues là-bas. On veut des arapettes, des bigorneaux, des crabes, des huîtres, des mangues, des cocos, du manioc, des moules, le tout avec des frites, du poisson, du poulet, un steak saignant. Et donc, la chanson a été écrite dans ma tête, hein, puisqu'on n'avait rien pour écrire là-bas sur l'île, et elle a très peu varié et dans la mélodie et dans les paroles. Et donc en rentrant, j'ai enregistré ça avec mon camarade Daniel Blouin et voilà comment le titre est né, comment trouver ça sympa et puis que ça allait bien dans l'actualité, puisque l'EP devait sortir au moment où l'émission a été diffusée. On s'est dit autant le mettre dans l'EP, s'il n'est pas mis aujourd'hui, il sera jamais, quoi.
Alors moi j'ai beaucoup aimé l'EP, je vous l'ai dit avant qu'on commence cette interview, parce que j'ai trouvé aussi que les enfants peuvent adhérer. Et alors il y a une chanson que j'ai particulièrement aimée par rapport à toutes les chansons, c'est 48 heures une fois par mois. Alors ce titre, en fait, j'aurais dû faire une petite introduction parlée peut-être, parce que je le fais toujours quand on fait des concerts. Ce titre, il m'a été inspiré par ma fille, alors qu'elle venait de s'endormir sur mes genoux juste après le passage du contrôleur. Et quand le contrôleur est passé, comme on fait les voyages fréquemment entre Paris et Lyon, qu'on prend le TGV, elle lui a parlé comme si c'était quelqu'un qu'elle connaissait, comme si c'était très détendu. Elle lui a parlé comme si c'était quelqu'un de la famille. Et du coup, alors qu'elle dormait sur mes genoux, et j'étais un petit peu triste justement d'avoir à vivre ces voyages du fait de l'éloignement de ma fille. Cette chanson m'est venue et donc voilà comment le titre est né. 48 heures une fois par mois, puisque c'est ce que le juge a décidé que j'aurais comme temps avec ma fille. À suivre dans Que faire des mômes, la suite de cette interview de Gwendal Pesera, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Avec des textes personnels sensibles, parfois même engagés, mais surtout divertissants, Gwendal Pesera nous offre dans son EP Quand elle meut une palette de genres très nuancée, pop rock, reggae, latino et world music, qui à coup sûr enchantera toute la famille. Gwendal Pesera est mon invité d'honneur, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Donc si j'ai bien compris, c'est une chanson qui parle des familles recomposées un petit peu, comme on dit maintenant, est-ce que c'est ça ? Alors non, pas recomposées, décomposées. En fait, voilà, c'est ce qui arrive aux familles quand les parents n'ont pas le choix ou choisissent malheureusement de s'éloigner vraiment. Moi je trouve que dans une famille, même si on se sépare, il faut penser aux enfants pour qu'ils puissent avoir la capacité très rapidement de voir aussi bien un parent ou l'autre. Ça c'est le respect de l'enfant pour moi, et quand les parents sont éloignés, eh bien ça impose à ces enfants des voyages qui sont fatigants. Et pour le coup, la chanson est tournée avec le regard de l'enfant qui regarde ça de façon à la fois positive, mais qui exprime aussi sa douleur d'avoir finalement assez peu de temps avec son père. Et dans la chanson on dit tonton contrôleur, je te retrouve à chaque fois que je retrouve mon papa, et ça montre que ben voilà, on voit le contrôleur presque aussi souvent qu'on voit son père, et voilà, c'est un côté un peu dur, mais en même temps vu avec les yeux d'un enfant, donc avec une certaine légèreté, et qui fait passer le message. Si vous deviez choisir une seule chanson de cette EP, celle qui vous ressemble le plus, serait laquelle ? Celle qui me ressemble le plus, celle qui parle le plus de moi, qui est la plus en rapport avec ma vie, c'est La ruée vers l'or, qui raconte un peu, c'est la dernière chanson de cet album 6 titres, qui raconte en condensé ce que peut vivre un sportif, un champion par la suite, comment on passe de la découverte du sport à le développement physique, personnel, la compétition, la difficulté, et puis la réussite, et puis le rapport avec le public, avec les fans, et puis ensuite la fin de cette carrière, tout ça raconté en très peu de temps sur cette chanson. Et c'est peut-être celle qui parle le plus de ma vie passée en tout cas. Comment vous vivez, vous, ce succès ? On peut dire qu'on a subi un échec quand on arrête d'essayer. Voilà, quand on abandonne. Et moi, ma particularité, c'est que j'abandonne jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans la chanson. Si cet album ne fonctionne pas, j'en ferai un autre derrière, et puis un autre derrière, et puis un autre derrière. Comme dans la compétition, pendant des années et des années, j'ai pas gagné, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à y retourner, à proposer des choses qui étaient critiquées par les juges, critiquées par le public, et puis on essaye de revenir au travail, de s'améliorer, d'écouter les critiques, de faire le tri de ce qui est bon et de ce qui est pas bon, et puis d'avancer, et la vie c'est comme ça,
essai, échec, répétition, et à nouveau un essai, jusqu'à ce qu'on arrive à réussir. Et donc, pour moi, la réussite, c'est de la persévérance avant tout, et un petit peu de talent. Quels sont les thèmes dont vous aimez aborder dans vos chansons ? Alors, l'album s'appelle « Quand elle meut ». J'avais besoin d'une phrase qui montre la partie féminine. C'est pour ça que le « elle » a une bonne place. Ça serait trop simplifié de dire que c'est la femme qui m'inspire, mais c'est vrai que beaucoup de choses du féminin m'inspirent. Dans la complexité, dans le côté intéressant, et il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Humanitaire, qui m'a été inspirée par une jeune fille que j'ai croisée dans un aéroport, et juste sa présence m'a inspiré la chanson, et son nom qui était marqué sur son bagage. Et ça a créé cette chanson Humanitaire qui parle d'une infirmière d'une jeune infirmière qui veut aller aider les jeunes enfants en Afrique. Quelles sont les causes pour lesquelles vous pourrez vous battre ? Les causes pour lesquelles je pourrais me battre, globalement toutes les causes qui défendent l'humain, et la vie, parce qu'il faut célébrer la vie sous toutes ses formes. Alors on pourrait revenir sur cette histoire du caïman. On a eu sur l'île Stomy Bugsy qui a voulu vivre toute son aventure en défendant son côté vegan. Et Stomy a montré quelque chose de très humain, c'est-à-dire que il est vegan, il respecte les animaux, mais il respecte aussi beaucoup et avant tout l'humain. Et il n'a jamais critiqué le fait que nous on puisse manger de la viande, lui en a mangé avant. Et donc ce côté accepter l'autre dans sa différence, c'est des paroles aussi de The Island, hein. Se rencontrer dans nos différences, The Island nous donne cette chance. Et bien c'est ça, c'est accepter l'autre, aimer l'humain, aimer la vie globalement. Vous êtes papa. Quel papa êtes-vous ? Je suis un papa-maman. Oui, je suis un papa qui, à l'image du père que j'ai eu, va participer dans toutes les parties de la vie de ses enfants. J'aime à leur faire découvrir plein de choses, beaucoup de sport évidemment, mais j'aime leur faire la cuisine aussi. J'ai toujours participé énormément, pour plus que participer même d'ailleurs, sur tout ce qui est l'ange, les premiers biberons, les premiers bains, tout ça c'est quelque chose qui m'est venu complètement naturellement. Je suis génétiquement fait pour être papa. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Gwendal Pesera. Nous découvrirons son titre Quand elle meut, mais pour l'instant je propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Gwendal Pesera est un touche-à-tout patineur plus que confirmé, médaillé d'or olympique, chef d'entreprise, aventurier. Aujourd'hui, son nouveau défi est la musique Quand elle meut et le titre de son EP. Gwendal Pesera est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors un deuxième EP est déjà en préparation. J'ai lu ça dans votre bio, il me semble. Oui, hein, c'est le cas. Juste, ouais. C'est juste, en fait, il y a déjà quelque chose comme 16 chansons qui sont dans les tuyaux et qui sont pour la plupart déjà maquettées et quasiment prêtes. Nous avons choisi avec Daniel Blouin, donc mon comparse sur cet album, de commencer par un album 6 titres, justement pour, comme je le disais tout à l'heure, pour prendre la température, voir si ça va marcher et pouvoir rectifier le tir si on voit que quelque chose ne fonctionne pas vis-à-vis du public, par rapport à mon image aussi. Parfois, quand on a déjà une image existante, ça peut être plus facile de faire passer des choses qui peuvent surprendre les gens. Maintenant, ça sera difficile de faire un revirement à 180 degrés, justement parce que c'est vraiment moi, j'ai vraiment donné de ma personnalité sur cette EP et sur toutes les autres chansons qui suivent. Il
Il y a quelques chansons, en particulier une qui s'appelle Mon Petit Bonheur, que tout le monde, de ceux dans mon entourage qui la connaissent, aurait voulu voir sur cet album 6 titres. Eh bien, ça sera pour une prochaine fois. Ça sera peut-être celle-là qui explosera, mais ce sera peut-être une autre. On ne sait jamais. Donc, on commence avec 6 titres et puis on verra par la suite. Alors, vous êtes un patineur confirmé, chef d'entreprise, aventurier. Maintenant, la musique. Quel domaine aimeriez-vous explorer à présent ? À présent. Là, ça voudrait dire que j'ai déjà réussi dans la musique, ce qui est, pour l'instant, il n'y a rien qui peut le dire, si ce n'est que moi, je suis assez content de ce qu'on a réalisé au niveau qualitatif. Maintenant, il faut voir si ça va être bien accueilli par le public. Donc, avant de dire maintenant qu'est-ce que je vais faire, il faut déjà bien finir ce que j'ai bien commencé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la musique. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont été proposées par le passé et qui m'attirent, comme le théâtre par exemple. Et donc ça sera peut-être la prochaine aventure. Mais finissons déjà celle que l'on a commencé. Et puis en même temps, la musique, c'est pas quelque chose qui se termine. On peut faire de la musique toute sa vie, et c'est un petit peu pour ça aussi que je me suis lancé là-dedans, parce que elle m'a accompagné toute ma vie, la musique, depuis que je suis petit. J'ai commencé le piano à l'âge de 8 ans, ensuite je me suis mis à la guitare, je joue un peu d'harmonica, du ukulélé, et puis dans mon sport, toute ma vie, mon sport c'est un sport de musique et de création, donc cette création me manquait, et puis je sais qu'un jour je ne pourrai plus performer sur la glace comme je le fais encore aujourd'hui. En revanche, la musique, on peut continuer ça longtemps, et ce rapport avec le public que j'ai quand je suis sur scène, j'adore ça et j'en ai besoin. Je vous remercie, Gwenaël Pézera, merci beaucoup. Et merci à vous, et puis longue vie au programme. Quand elle me fatigue, je danse la gigue. Qu'est-ce que tu fais là? Cela l'intrigue. Quand elle me rend dingue, j'enlève mes fringues et je danse la bastringue. Quand elle me rend fou, en me faisant les yeux doux, alors là, je danse partout. Je danse partout. Quand elle me sourit, je danse la vie. Elle apprécie. Quand elle me boude, mes pieds se soudent. Alors je danse sur les coudes. Quand elle me rend fou, en me faisant les yeux doux, alors là, je danse partout. Je danse partout. La vie se danse mieux à deux. Danser en solo, ça peut devenir ennuyeux. Allez viens ma chérie, qu'on se fasse une chorégraphie pour danser jusqu'au bout de nos vies, jusqu'au bout de nos vies. Qu'est-ce qui t'en dit? Quand elle se déshabille, mes yeux sont des billes qui brillent, et j'ai le cœur qui part en vrille. Quand elle pète les plombs, je remets mon pantalon et je danse comme un. Quand elle caresse son chat, 2 fois plus que moi, je danse le cha-cha-cha. Quand elle me fait les yeux doux, elle sait que ça me rend fou. Alors là, je danse partout.
Quand elle meut, un EP de Gwendal Pesera à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Martin Pontenier de chez Escape Kid, Gwendal Pesera pour son EP Quand elle meut. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur quefairedesmômes.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des mômes sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.